Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère bien que vous allez bien. Avec vous, Madame Lang, professeure de la langue française. Allons-y. Bonjour, comment allez-vous? Notre leçon aujourd'hui, c'est la leçon 6, les mots interrogatifs. Les mots interrogatifs, ce sont les question words in English. Alors, j'ai beaucoup de question words ou bien mots interrogatifs, comme combien, est-ce que, pourquoi, quel, comment. On va voir maintenant quel est le sens de chaque mot et comment je peux faire une question ou bien répondre à la question. Tout d'abord, j'ai le mot qu'est-ce que. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que c'est? What? In English, c'est what? Pour demander une chose ou la profession de quelqu'un. Le mot qu'est-ce que a le sens what? Pour demander, to ask something or the work of someone. Des exemples, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quel est ton travail? Ou bien what is your work? Je suis un médecin. Un médecin, c'est un docteur. Je suis un médecin. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je peux répondre par si je demande le travail ou je peux demander, cette question a le sens de what's she doing? Elle fait quelque chose et je veux faire qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage. Le ménage n'est pas un travail. Elle fait le ménage. Numéro 3, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Remarquez avec moi. Qu'est-ce que c'est? Ici, je n'ai pas ni tu, ni elle, ni un verbe. C'est verbe être avec le c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Je demande quelque chose. C'est une chose et je ne sais pas c'est quoi. Alors, je demande qu'est-ce que cette chose? Qu'est-ce que c'est? C'est pour demander surtout une chose, pas une personne, une chose. Qu'est-ce que c'est? What is this? C'est un livre, it's a book. Numéro 2, qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est who. Pour savoir ou bien demander une personne. Et il y a une personne, je ne sais pas c'est qui, alors je dis qui est-ce? Who is this? Or who is that? Toujours, la réponse commence par c'est. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est mon père. C'est mon père. Et this is my dad. Qui est-ce? C'est mon père. Vous avez remarqué quelque chose? Oui, j'ai ici c'est. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est? Commence aussi par c'est. La réponse commence aussi par c'est. Alors j'ai deux questions, qui est-ce et qu'est-ce que c'est? Ont la même réponse qui commence par le même réponse, c'est. Mais qui est-ce pour savoir une personne, demander une personne? Qu'est-ce que c'est pour demander une chose? Qui est-ce? C'est mon père. Qui est-ce? C'est mon amie Sarah. Qui est-ce? C'est mon amie Sarah. Toujours la réponse commence par c'est. Où? Où c'est where. Where. Pour demander le lieu. Pour demander le lieu. To ask about the place. Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? J'habite au Caire. J'habite au Caire. Qu'est-ce que je fais? Je barre le tu et je mets je et j'inverse le verbe et le sujet et je conjugue le verbe avec je, alors je barre le S. J'habite au Caire, juste comme l'anglais. Où vont les enfants? Où vont les enfants? La réponse est ils vont à la maison. Ils vont à la maison. Qu'est-ce que je fais pour répondre? Je barre le mot interrogatif. Je fais l'inversion, le sujet, puis le verbe, et puis la réponse. Ici, je mets il, oui.
Je peux remplacer les enfants par ils. Je peux dire les enfants vont à la maison ou bien je peux dire ils vont à la maison. Les deux sont justes. Numéro 4. J'ai 4 mots qui ont la même prononciation et le même sens. Quel et quel. Les 4 ont la même prononciation et le même sens aussi. Mais ils diffèrent du masculin singulier ou bien féminin singulier ou le pluriel. Les 4 quels ont le sens de which. Which. Alors, pourquoi j'ai 4 mots? Pourquoi? Parce que j'identifie le mot suivant ou la chose que je demande si c'était masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier ou bien féminin pluriel. On va voir avec l'exemple, mais maintenant, regardez avec moi quel pour demander une chose masculin singulier. Quel avec S, masculin pluriel. Quel double L pour demander une chose féminin singulier. Mais quel double L S pour demander une chose féminin pluriel. On va voir les exemples. Quel est son plat préféré? Which dish he prefers or he like? Quel. Alors, j'utilise ici quel avec une seule L. Pourquoi? Parce que le mot plat est un mot masculin singulier. Alors, je mets quel et quel selon le mot suivant, si c'était masculin, féminin ou bien pluriel. Quel est son plat préféré? C'est un mot masculin singulier. Alors, la réponse, je barre quel et j'inverse le sujet et le verbe. Son plat préféré, pardon, excusez-moi, pardon. Son plat préféré est le poisson. Son plat préféré est le poisson. Le poisson, c'est les fish. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? La date, date, what's the date? Quelle, alors j'utilise quelle avec double L. Pourquoi? Parce que le mot la date est féminin singulier. Pour répondre, je barre le quel et j'inverse le sujet et le verbe. Mais j'ai changé le sujet et le verbe. J'utilise nous, c'est vrai aussi. Nous sommes le 2 mars. Quel sport aimes-tu? Quel sport aimes-tu? Sport, il y a un S, alors c'est pluriel, mais c'est le mot sport le mot sport est masculin. Masculin pluriel, alors je mets quel avec un seul S, un seul L et S. Quel sport aimes-tu? J'aime le foot et le basket. Quelle matière tu aimes étudier? Quelle matière tu aimes étudier? Matière est un mot féminin, mais il y a un S, alors c'est un mot féminin pluriel. J'utilise quel double LES. Quelle matière tu aimes étudier? J'aime le français et les maths. J'aime le français et les maths. Comment? Comment c'est how. How. Quand j'utilise comment pour demander le nom, l'état, la manière, les moyens de transport et la description. On va voir des exemples. Je peux dire comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles, c'est le nom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Farah. Comment ça va? Comment ça va, c'est l'état. Ça va bien, merci. Comment est ton frère? Comment est ton frère? C'est la description.
je veux décrire quelqu'un. Comment est ton frère? Il est brun et fort. C'est la description du frère, de frère. Il est brun et fort. Évaluation. On va faire des exercices ensemble. Réponds aux questions. Réponds aux questions. Pour répondre aux questions, je dois remarquer plusieurs choses. D'abord, je dois savoir le sens de mot interrogatif pour bien répondre. Puis, je barre le mot interrogatif et je fais l'inversion. Je mets le sujet d'abord, puis le verbe. Parfois, dans la question, il y a le sujet, puis le verbe, alors je barre le mot interrogatif seulement. Puis je change quelque chose. Si j'ai tu, tu changes en je. Vous change en nous, juste comme l'anglais. Et puis je change le verbe. Numéro 1, où allez-vous? Où allez-vous? Où alors je demande une place. La réponse est nous allons au club. Où allez-vous? Je barre le où. Le vous se transforme en nous. Et puis, je change le verbe. Nous allons au club. La réponse est au club. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Je demande le nom de quelqu'un. Alors, je barre comment? Ici, je ne dois pas faire l'inversion car le sujet vient d'abord, puis le verbe. Elle s'appelle Suzanne. Elle s'appelle Suzanne. Quelle matière tu préfères? Quelle matière tu préfères? Je barre quelle. Je change le tu en je et je conjugue bien le verbe. Je préfère le français. Je préfère le français. Qui est-ce? Qui est-ce? Je dis que qui est-ce toujours commence par c'est. La réponse toujours commence par c'est. C'est mon ami Pierre. C'est mon ami Pierre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Je demande une chose, une personne? Une chose, très bien. Qui est-ce pour demander une personne? Mais qu'est-ce que c'est pour demander une chose? Alors, je barre qu'est-ce que et je laisse c'est. On a dit que qui est-ce et qu'est-ce que c'est? La réponse toujours commence par c'est. C'est ma nouvelle voiture. C'est ma nouvelle voiture. Ma nouvelle voiture, c'est my new car. Et maintenant, trouve la question. Trouve la question. J'écris les réponses et vous devez savoir la question. Alors, quand je cherche la réponse, pour trouver la question, je dois lire bien la phrase d'abord, puis je cherche qu'est-ce qu'il y a. Il y a dans la phrase, il y a un lieu, il y a un nom, il y a une chose pour savoir la réponse. J'habite à Paris. Numéro 1, j'habite à Paris. J'habite à Paris, alors il y a un lieu ici. Alors, pour demander les lieux, j'utilise où. Où habites-tu? Où habites-tu? Qu'est-ce que je fais? Je barre la réponse et je le remplace par où. Puis, je fais l'inversion. Je mets le verbe au commencement et je mets le tu, le je change en tu et je fais l'accord avec le tu. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans, alors c'est pour demander l'âge. Pour demander l'âge, c'est une question que vous le savez bien. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Il est professeur. Il est professeur. Alors, on a déjà dit que pour demander la profession de quelqu'un, j'utilise qu'est-ce que plus verbe faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il fait? C'est ma sœur. C'est ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un C. Alors, j'ai deux mots interrogatifs que la réponse par C. J'ai qui est-ce et qu'est-ce que c'est? Je dois savoir bien, regardez bien. Ma sœur, c'est une chose ou bien une personne? Ma sœur est une personne. Alors, pour demander la personne, j'utilise qui est-ce. Qui est-ce? Si vous écrivez qu'est-ce que c'est faux. Qui est-ce? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Étudiez bien les mots et faites des exercices. Merci et au revoir.